Et coucou! Alors, je vous reviens aujourd'hui pour faire une petite série d'ATC avec vous. J'ai sorti les petites poupettes dont j'ai fait acquisition il y a peu. Je suis trop fan. Alors, j'ai du mal à choisir parce qu'ils en ont sorti des nouveautés. Et bon, il y en avait certaines qui n'étaient pas dispo que je voulais. Mais bon, je me suis rabattue sur d'autres. De toute façon, elles sont toutes terribles. J'adore. Donc, je pense, un de ces quatre, peut-être, m'en reprendre. Bon, pour l'instant, j'en ai pris 6. Je me suis dit 6, c'est bien pour faire des séries d'ATC, minimum 6. Je trouve que c'est pas mal. Et pour faire plein d'autres choses avec. Mais bon, avec priorité, je pensais aux ATC. Donc, je vous les montre vite fait comme ça. Hop. Celle-ci. Celle-ci. Je les kiffe. Je pourrais pas dire laquelle est ma préférée. Je les kiffe toutes. Et celle-ci. Voilà. Quoique, j'aime bien celle-là avec sa couronne de fleurs dans la tête. J'aime bien celle-là avec son côté un peu, je vais dire déjanté. Elles ont tout un côté déjanté. Ouais, j'aime bien celle-là. Je les aime toutes, en fait. Au pire, la plus simple, on va dire, c'est celle-ci. Ouais. Juste parce qu'elle a rien dans les mains, en fait. Parce que toutes les autres ont quelque chose dans les mains. Tout simplement. Bref, mais je les kiffe. Donc, je les ai déjà préparées. Je les ai déjà tamponnées, coloriées et détourées. Voilà, comme ça, c'est prêt. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment je les ai coloriées. Si vraiment ça vous dit... ouais, je vais peut-être je leur ferai peut-être pour la prochaine vidéo, parce que je pense faire une ATC, une Memory Dex avec. Je pense même faire une série Memory Dex avec chacune en fait, me servir de la planche entière sur une Memory Dex. Et tous les éléments sur une seule Memory Dex, et ainsi de suite. À chaque planche, sa Memory Dex, en fait. Je trouve que ça peut être sympa. Donc, il risque d'y avoir une série de Memory Dex à suivre. Bon, après, vous les verrez peut-être pas toutes. J'en ferai peut-être en amont. Mais en tout cas, j'en ferai au moins une ou deux ou trois avec vous. Non, mais une ou deux, c'est déjà bien. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. J'ai sorti aussi des tampons de fond. Je vous ferai voir ça après. Là, on va s'occuper du fond de mes ATC. Donc, j'ai pris une page A4 papier aquarelle action. Voilà, tout simplement. Et je vais vous faire voir comment je fais mes fonds. J'ai essayé ça hier soir parce que j'ai déjà fait une première série avec ces poupettes que je vous montrerai à la fin. Et comment vous dire que j'étais partie sur un fond, vu qu'elles sont un peu délurées les meufs, j'avais envie de partir sur un fond un petit peu à l'arrache. Et donc je me suis dit ça peut être sympa de faire des coulures, des choses, bref. Donc je ne certifie pas que le fond sera à peu près le même, dans le même esprit que l'autre, mais normalement oui. On verra bien. Sauf que donc l'autre série, je les ai fait dans les tons... Pour le fond, je suis partie sur du jaune et du rose. Bon, ce qui m'a fait des nuances de orange un peu, voilà. Et sauf que là, je vais partir sur du vert et du jaune. Parce que bien sûr, mes poupettes ne sont pas coloriées de la même couleur que la première série. Ça aurait pas été drôle. Donc, pour ça, j'ai pris donc mes Magical. Je vais les ouvrir. Hop, mon jaune et mon vert. Alors, j'aurais pu prendre du bleu parce que je les ai coloriés dans les tons jaune, vert, bleu. Mais pour le fond, je préfère que ce soit un peu plus clair parce que je vais venir tamponner avec ma Memento bleu dessus après des éléments. Donc voilà, je voulais pas que ça fasse trop chargé en bleu. Ah blabla, ah blabla, ah blabla. Bah oui, mais je vous explique tout, quoi. Donc, mon petit pinceau, mon spray, non, pas celui-là, ça c'est pour nettoyer, mon spray d'eau, hop. Et tout simplement, je viens mettre de l'eau sur la haut de ma page. Alors là, j'y vais généreusement. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais bon, vous allez voir après quand je vais mettre les encres. Donc, j'y vais généreusement. Je vais faire ça en haut de ma page et en bas après. En bas, je la retourne. Après, je la retournerai justement pour faire le bas. Donc, vu que dans le vert, il y a plusieurs couleurs. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va mettre du jaune. Ouais, je suis généreuse là en couleur. Hop. Hop. On prend la feuille et on la fait pivoter. Voilà, pour que ça me fasse des coulures. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous faire... Hop là. En gros, je la mets debout et je la tapote vers le bas. Voilà, je la tapote en bas pour que ça dégouline. Tout simplement.
Hop, là, j'ai épongé ici. Hop, là, je vais réceptionner un peu trop plein de couleurs. Et je les refais retomber dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais juste enlever le trop plein ici. Parce que je veux pas quelque chose de trop foncé. Et là, je vois que c'est foncé. Hop, et on recommence. Hop là, je m'en mets plein les doigts, c'est pas grave. Hop là. Donc pareil, je prends hop, un autre parce que celui-là est déjà tout jaubré. Et je viens éponger. Et comme je vous ai dit, je veux quelque chose d'assez doux au niveau du fond. En sachant que ce morceau-là, il y en aura une bonne partie de coupé. Vu que pour les ATC, la feuille A4 est trop grande. Donc ça ne me gêne pas. Et donc on la retourne. Et on fait la même en haut. Alors, je vais mettre un tout petit peu moins d'eau cette fois. Bon, si mon spray veut bien. Là. Alors là, par contre. Hop. Là, je vais mettre un peu plus de jaune parce que je trouve que c'est le vert qui ressort un petit peu plus. Eh ben oui, je mets un peu plus de jaune, je suis en train de mettre du vert. Bravo Marie. Ah, gaspillage. C'est pas grave. Hop. Ah oui, pour le coup, j'ai enlevé l'eau qu'il y avait. Tout en connerie, la fille. Pour pas changer. Hop, et pareil, on la met dans l'autre sens. Hop, vers le haut, pour que ça dégouline. J'essaie de vous faire voir un petit peu. Donc, hop, au pire, on les aide un petit peu à descendre. Hop, hop, hop. On remet un petit peu d'eau s'il faut. Et hop là. Tranquillement. Hop, je veux quand même qu'il y en ait un petit peu partout. Là, c'est plutôt pas mal. Hop, hop, hop. C'est plutôt pas mal. Quoique, de ce côté-là, hop là. Et j'y vais avec mon doigt, tout simplement, pour faire tomber la goutte un petit peu plus bas. Hop. Alors là, par contre, je sais pas ce qu'il y a eu. Hop. C'est pas contrôlé, mais quand même un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter ici. Hop. Ouais, je trouve qu'il manquerait une ligne par ici, en fait. Alors, on va essayer de recontrôler le débit de... Hop. Hop. Voilà, même si elle n'est pas foncée, qu'elle est assez claire, au moins, il y a de l'encre. Hop. Donc, je vais laisser sécher ça un tout petit peu. Et après, je viendrai enlever le surplus avec un mouche-mouche, comme d'hab. Et je vous reprends juste après. À tout de suite. Bon, ma feuille est sèche, on va dire. Et juste au niveau de là, c'est un petit peu moins sec, mais bon. J'ai passé un coup de heat gun. Alors, l'autre feuille, je l'avais fait sécher tranquillement. Donc là, en passant mon mouche-mouche, j'ai un peu étalé la peinture. En soi, c'est pas dramatique. Comme je l'ai dit, il va y avoir un tampon de fond par-dessus. Donc, ça sera pas choquant. Là, donc, je viens enlever une bonne partie du bas, du haut, peu importe. Vous voyez, ça fait déjà plus joli qu'avec ce morceau-là. Mais bon, ça m'empêche pas que celui-là, il va servir. Celui-là ou l'autre côté, peu importe. Il servira, que ce soit pour ça ou pas pour ça, mais il servira. Donc, j'ai fait un tout petit peu plus petit que format ATC parce que je veux les mater
avec du noir. J'ai déjà préparé mes fonds. Donc, hop. Donc là, on est sur du 8,5 à peu près au niveau de la taille, de la largeur, de la hauteur. Je vais les mettre comme ça. Ouais, celle-ci, par contre, sera un petit peu... On verra un petit peu plus de couleur là, mais c'est pas gênant du tout. Voilà. Donc pour ça, et pareil. C'était la hauteur ou la largeur que je parlais? En hauteur, ils font 8,5, c'est ça. Est-ce que je vais rattraper après avec le matage? Ouh là là, je sais plus ce que je dis moi. Et en largeur, longueur, comme vous voulez, ça fait du 6,1, 2. Hop, non, même pas, ça fait du 5,7. Je me base, ouais, là-haut c'est en inch et en bas c'est en centimètres. Donc j'essaie de me baser là, mais bon. Moi je me base en haut, j'ai fait mes petites marques, je sais où c'est. Tac, 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 tac. Que je me trompe pas. Ah ben je suis bête. Oui, la fille est bête. Je me servirai peut-être pas de celle-là en fait avec le bas. Ben oui, parce qu'il m'en faut que 6. Là je suis partie sur 9. Donc je vais peut-être plus me servir de celle. Quoique. Est-ce que je prends celle avec les... Ouais, je coupe tout, je vois après. Hein. J'ai les mains dans un état. Mon Dieu, mon Dieu. Alors là, je vais juste dans l'autre sens parce que l'autre bout me plaît moins. Comme je sais que j'ai une petite perte à chaque fois, là, je préfère perdre de ce côté. Hop. Alors, je vais en enlever un peu de ce côté et un peu de l'autre. Hop. C'est ça qui est bien quand il y a des chutes, on peut essayer de jouer un petit peu dans les parties qu'on veut garder ou pas. Là, c'est pareil. Hop, on va prendre par là, parce que là, il y a beaucoup de blanc. Donc, si on peut essayer de l'enlever, c'est pas plus mal. Hop. Vous allez me dire tout ça pour avoir des petites couleurs d'encre, de pigment. J'aurais pu faire autrement. Non, j'ai voulu faire comme ça. Après, on peut prendre des petites pipettes et puis mettre un peu d'encre dedans avec un peu d'eau diluée, puis les mettre en haut de la feuille, tout simplement, faire comme là, mais avec une pipette ou même avec mettre un tout petit peu d'eau, puis diluer dans l'encre dedans un spray, et puis vaporiser le haut pour que ça dégouline aussi. Bref, il y a plein de solutions, il y a plein d'astuces pour le faire, mais moi j'avais envie de faire comme ça. J'ai testé comme ça hier, ça me plaisait, donc voilà. Je vais retailler un tout petit peu là, il y a trop de blanc, et hop, là, zouf. Alors, lesquels je prends? Tac, 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 tac. Et il y a les 3 ici. En fait, j'aime bien avec la grosse tache en bas au final. Bon, allez, j'enlève ces 3-là, elles sont trop simples. Elles sont trop simples. À mon goût. Et de toute façon, c'est pas grave, ça me servira pour d'autres ATC ou autres. Donc, hop, hop, hop. Maintenant, on va venir faire mumuse avec un tampon de fond. Pour tout vous dire, j'avais fait un essai sur une chute de papier aquarelle. Et voilà un peu l'esprit que je voulais donner à mon fond. En sachant qu'il y aurait la couleur derrière. Mais je me dis que... ça va être beaucoup bleu. Donc un autre tampon de fond serait peut-être plus sympa. Un tampon moins... Bah, qu'il y en ait moins, quoi. Parce que là, en fait, c'est celui-ci. Je trouve que c'est beaucoup trop... trop beau. Ah! Les ronds sont trop présents. On va dire ça comme ça. Donc, je vais changer. Je vais prendre un autre. Hop. Et je vais prendre... celui-ci ou celui-ci. J'avais pas du tout fait ça pour les autres. Donc, je m'en étais servi d'un des deux là. J'hésite.
J'hésite. Allez, je vais prendre celui-ci. Voilà, petit tampon de fond comme ça. J'aime beaucoup. Donc celui-là, je me suis servi partiellement pour les autres, l'autre série d'ATC que j'ai fait. Mais juste pour mettre sur les bords. Alors que là, je veux vraiment que ça soit dans tout le fond de mon ATC. Hop, j'en fais une avec vous juste pour le tampon de fond. Puis après, je ferai les autres en pause. Je mettrai pause pour faire les autres. Hein. Ça ira un petit peu plus vite. Donc, je viens mettre mon encre dessus. C'est pareil, j'hésite à mettre cette encre-là, mais l'autre, elle est beaucoup trop claire. Donc, on va prendre celle-là. Hop. Je ne vais pas changer d'avis toutes les 2 secondes. J'ai tout bien préparé. Alors, mince, hein. Je me mets plein les doigts pendant que j'y suis. Tant qu'à faire, donc ça à faire. Hop. Là. Hop là. Et je voulais ma mousse, ma feutrine, hop, que je cale en dessous. Hop. Dans le bon sens, ça serait bien. Puis c'est bien, ça fait à peu près la taille d'un format ATC. Donc j'aime beaucoup. Hop. Ouais, c'est vraiment pas mal. Comparé à l'autre tout à l'heure, ça aurait été trop imposant, je pense, le bleu. Donc là, c'est pas mal. Je viendrai rajouter les autres éléments noirs. Ben, je vais les faire maintenant, comme ça, pareil. Je les ferai les autres hors vidéo. Donc ça, ok. Je referme mon encre quand même. Pour le petit rond, c'est... Il vient de cette planche-là. Alors, je sais pas si vous avez fait attention sur celle-là. Voilà, ce petit rond-là, ça vient de cette planche-là. Et les petits triangles, c'est une planche florilège. Moi, j'ai déjà le tampon sur mon pad. Mais voilà. Hop. Hop. Alors, un autre pad. Là, ma Versafine, où es-tu? Ben, j'ai perdu ma Versafine. Ah non, elle est là. Hop. Pareil, j'aurais dû mettre une feuille. Hop là. Magie. Une feuille de brouillon en dessous parce que je vais en mettre à côté. Donc, hop, je viens faire des petits tamponnages par-ci par-là. J'en fais 2 par 2, j'aime bien. Et c'est plutôt pas mal pour ça. Ensuite, au niveau de mes triangles, parce que j'avais envie de changer un petit peu des ronds. Donc, je trouve que les triangles, ça le fait. Hop. Et eux, on va les faire comme ça. Voilà. Pas fait de bêtises, non, c'est bon. Et je vais les faire dans l'autre sens, mais dans ce sens-là. Là. Voilà. C'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, je fais toutes les autres hors vidéo. Et je vous montre après le résultat, en sachant qu'ensemble, on montrera... Je mettrai les petites poupettes dessus avec vous. Ou pas. Je vais peut-être les coller avant. Et puis, je vous les montrerai ce que ça donne. Bref, à tout de suite. Donc voilà, j'ai tamponné tous mes fonds, je les ai matés sur papier noir et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait aléatoirement les ronds et les triangles pour pas qu'elles soient toutes exactement au même endroit. Et donc je vais venir coller en 3D avec de la mousse 3D mes petites poupettes. Donc j'ai déjà fait toutes les autres, il me reste juste celle-ci à faire avec vous. Hop, j'enlève le scotch, j'ai oublié de le faire avant. Hop, hop, hop. Et il me restera à mettre le sentiment qui lui aussi est en 3D. Hop. Et donc vous allez avoir un aperçu des couleurs que j'ai choisies donc pour ces poupettes. Voilà. J'adore. Elles sont trop belles, elles sont trop belles, elles sont trop belles. Voilà, faut vraiment pas que que je retourne en commander pour l'instant parce que sinon c'est pas la peine. Mais je les kiffe. Mais ouais, c'est clair, je pense que je vais me faire la collection. Je pense vraiment que je vais me faire la collection. C'est une des premières fois que je crois que je craque autant sur... ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. C'est Bérangère, si je dis pas de bêtises, qui en a acheté, mais en digistamp. Donc à imprimer chez elle, je crois. Et déjà, elle me plaisait pas mal. Mais déjà avant ça, je les avais vus, je les avais repérés. Mais... en plus, là, ouais, ils ont rajouté d'autres... alors, je ne saurais pas vous dire lesquelles sont nouvelles, mais je sais qu'il y en a des nouvelles dans le lot parce qu'il y en avait beaucoup plus de choix.
Mais bref, je les kiffe. Et donc, mon petit sentiment, c'est un petit hello, tout simplement, dans un petit cadre noir que j'ai tamponné donc sur mes chutes de papier comme ça, qui m'a servi pour faire mon fond. Pas de gaspillage. Comme quoi, voilà, même les toutes petites chutes comme ça, c'est utile pour un tout petit sentiment. Et je viens le positionner là où je veux. Ici, il y a pas mal de place, donc voilà. Et voilà à quoi vont ressembler mes ATC. Et je n'en mets pas plus parce que de toute façon, c'est déjà assez chargé au niveau du fond. Que la pépette, ben, en elle-même, déjà, est pas mal chargée aussi, on va dire. Donc, je trouve que c'est très bien comme ça. Il n'en faut pas plus. Je pourrais rajouter des demi-perles ou des crystal drops, mais non. J'ai vraiment pas envie. J'ai envie de laisser tel que. Donc, voilà pour la première que je viens de finir avec vous. Et je vous montre les suivantes. Donc, on a celle-ci. Voilà. Hop. On a celle-ci. Je les kiffe toutes. Et puis alors là, j'aime bien ces couleurs. Ça change un peu de ce que je fais habituellement. Celle-ci qui fait beaucoup plus enfantine, on va dire, que les autres. Quoique celle-ci, un petit peu aussi. Je sais pas, celle-ci, on dirait plus la petite sœur du lot. Oui, j'ai envie de dire ça comme ça. Hop. Mais j'ai vraiment plein d'idées pour ces pépettes. Déjà, je vais en faire des Memoridex, ça c'est sûr. Elles auront chacune leurs Memoridex qui vont avec, je pense. Celle-ci. Hop. Et la petite dernière, c'est celle-là. Et c'est pareil, j'ai pensé faire pour la chambre de mes filles un cercle à broder. Avec deux petites pépettes comme ça, pour les représenter toutes les deux. Vu qu'elles sont un peu comme leur mère, elles sont un petit peu déglingos. Bah oui, telle mère, telle fille. Donc je pense leur faire un petit cercle à broder avec des feuillages, des fleurs en veux-tu en voilà. Parce que voilà, là ces petites pépettes, c'est vraiment le thème fleurs. Hein, donc ouais, je pense faire un truc bien coloré, un peu dans l'esprit de ma première série que je vais vous montrer dans 2 secondes. Ça peut être pas mal. Ou à voir si je leur en fais, je trouve des plus petits cercles à broder et je leur en fais une chacun. Oh, une chacune. Bref, vous avez compris. Ça peut être une bonne idée aussi. Il faut juste que je trouve des plus petits cercles à broder, pas trop cher parce que ça coûte une blinde ces conneries. Bref, donc voici la petite série que j'ai fait avec vous. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que ça vous aura plu de partager ce moment avec moi. On voit encore bien quand même hein, les petites dégoulinures, les petites gouttes qui sont tombées d'encre. J'ai bien fait de garder le fond, comme ça le vert ressort pas mal, plutôt le vert, mélange vert-jaune. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que si j'avais gardé que celle-ci, ben, pour le coup, on verrait pas beaucoup. On verrait vraiment les petites lignes comme là, on les voit. Mais c'est tout, quoi. Ça serait beaucoup trop bleu, je pense. Bref. Donc voilà. Donc pour colorier les petites poupinettes, je me suis servi de mes aquamarqueurs de Action. Voilà. Donc les couleurs que j'ai prises. Tout simplement, j'ai pris que ces couleurs-là. Donc celui-ci pour les visages, pour la peau, hein, les visages et les bras. Et après, j'ai pris une couleur de chaque. En fait, j'avais pris mes 6 petites pépettes. Je suis venue en prendre une, j'ai mis un petit peu de jaune. J'en ai pris une autre, j'ai mis un peu de jaune. Et ainsi de suite. En fait, chaque pépette a une des couleurs ici. Il y en a peut-être une, celle-ci, vu qu'il y a moins de détails. Celle-ci et celle-ci, peut-être les deux. Où il y a une couleur en moins. Mais voilà, c'est pas choquant. Mais normalement, toutes les couleurs, ils sont sur presque chacune de mes pépettes. Bref. J'ai pris des couleurs au hasard, j'ai checké sur un bout de papier pour voir si les couleurs étaient pas mal ensemble. Et puis au final, je trouve que ça fait un très joli rendu. Voilà. Donc je vous montre la première série que j'ai fait donc hier soir pour moi. Pour vous, ce sera il y a quelques jours. Hein, parce que bon, cette vidéo ne sortira pas tout de suite. Hop. Pareil, je vais les montrer une par une. Hop. Ah non, je vais pas vous les montrer comme ça. Tadam! La magie de mettre pause et de mettre lecture. Bref, voilà ma première série avec ces poupettes. Alors, j'allais dire complètement différent. Non, c'est pas différent parce que je me suis éclatée pareil au niveau du fond. Sauf que j'ai pas pris les mêmes tampons de fond que sur ces pages-là, sur ces séries-là. Je me suis servi de ce tamponnage ici en bas avec les 2 petites fleurs, donc pour ces 3 ici, vous voyez en bas là,
Et pour celle d'en bas, je me suis trompée, mais c'est pas grave, c'est pas choquant. Je me suis servi de cette petite bande ici que j'ai mis en haut. Alors c'est là que je dis que je me suis trompée parce qu'en fait au final elle a un sens vu que ici il y a des mots décrits. Mais sincèrement ça me gêne pas du tout. Voilà. Bref. Ensuite pareil, donc sur le côté le tamponnage de fond que je me suis servi pour faire le tamponnage de fond bleu ici. Donc juste sur les côtés ici, bah, à chaque fois à droite et à gauche tout simplement. Sur cette série là. Sur la série du haut, je me suis servi du rond que j'ai utilisé aussi ici. Voilà. Celui-là qui est sur une des planches des pépettes. Donc ce rond-là. Et pour le fond, vous voyez plein de taches noires. Alors, pour celle d'en haut, je me suis servi de ce pochoir-là directement pour faire le fond. Voilà. De ce pochoir, j'ai dit. De ce tampon. Bref, je ne sais plus ce que je dis. Et pour celle du bas, je me suis servi de ce petit ici. Et j'en ai fait plusieurs fois par-ci, par-là. Voilà, je voulais des taches. Je voulais des taches. Je voulais les volets noirs pour que ça ressorte bien. Et donc, je me suis éclatée. Pour ce qui est du sentiment, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Hop, je mets ça de côté. Pour ce qui est du sentiment, pareil, je me suis servi d'une petite planche, donc de celle-ci. J'ai tamponné ce petit cadre-là, non, sauf que j'ai découpé autour du cadre. J'ai pas découpé les petits ronds, j'aurais pu, plutôt les petits, hop, les petits zigouigouis, là, les petits trucs qui remontent. Bref, vous aurez compris. J'ai juste découpé tout autour. Et j'ai pris le petit sentiment qui est dessus la planche et l'eau. Voilà, rien de plus compliqué. Et pareil, donc pour celle-ci, c'est exactement le même, la même planche, le même sentiment, la même étiquette. Voilà, voilou. Je vais peut-être arrêter de blablater ici. Je vous remontre un petit peu tout ça comme je peux. En tout cas, moi, je suis super fière de cette série. Ces séries. Pour le coup, ça en fait deux, mais voilà. J'en suis super fière. Je les adore. Je les kiffe. Et je pense faire beaucoup de choses avec. Voilà. Ouais. L'idée de prendre une planche pour faire vraiment me servir de tout ce qui est sur la planche, que ce soit les sentiments, bah, les éléments autres, bref, pour faire une Mémoridex. Et ben, pour le coup, en faire 6, quoi. Ça peut être pas mal. J'ai envie de m'éclater. J'aime bien avoir des Mémoridex d'avance. Donc, voilà. Après, peut-être pas forcément les faire marier avec, avec mes ATC, parce que ça ira peut-être pas forcément aux mêmes personnes. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Bref, si vous voulez que je fasse autre chose avec ces pépettes, bah, n'hésitez pas à me demander, on ne sait jamais. Peut-être que je pourrais. On verra, ça dépend ce que vous me demandez de faire. et puis voilà, c'est tout. Je vais arrêter de blablater ici parce que ça fait déjà 28 minutes. Ouh là 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 là, ça va être long pour vous. J'espère que vous aurez pris ce qu'il fallait pour patienter ou que vous aurez mis accéléré. Bon, je me tais, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!